Là, tac, tac, allez-y, fort. Bof. Incroyable ça. Et là, on va faire ça. Allez-y. Oh. Ouais. Le Scratch Collapse Test a été décrit en 2008 par Suzanne McKinnon pour faire le diagnostic de syndrome du canal carpien ou compression du nerf cubital au coude. C'est Elisabeth Aguert qui en 2013 le décrit comme un pilier essentiel du diagnostic du syndrome du Lacertus. Il s'agit d'un réflexe neurocutané et sa réalisation se fait en 3 étapes. Première étape, il faut tester la force maximale contre résistance d'un groupe musculaire et ce de manière bilatérale. C'est le testing des rotateurs externes d'épaule qui est le plus facile à réaliser. Puis on vient réaliser une stimulation cutanée en regard de la zone suspectée de compression neurologique. Et il faut être très précis où on réalise la stimulation pour enfin, le plus vite possible, refaire le testing contre résistance des 2 groupes musculaires et constater alors un effondrement. Le stimulus est appelé le scratch, la réponse l'effondrement un collapse, d'où le terme de Scratch Collapse Test. Là aussi, le testing est bilatéral comparatif en démarrant par le côté supposé sain. Il faut faire en systématique pour chaque côté une stimulation Lacertus, cubital au coude et carpien. Et la petite surprise sur le côté contralatéral. Puis se porter sur le côté pathologique avec à nouveau un testing des 3 sites. Là, tac, tac, allez-y, fort. Bof. Incroyable ça. Un second exemple de réalisation chez une autre patiente où là on va pas faire côté par côté mais site par site avec d'abord stimulation aux 2 canaux carpiens, puis ensuite les 2 nerfs cubitaux au coude et enfin le Lacertus du côté supposé sain. On va faire ça. Allez-y. Oh. Ouais. On refait. Allez-y. Pof. On va ensuite voir le test du souffle qui est bien la preuve qu'il s'agit d'un réflexe neurocutané. Allez-y, fort, fort. Je vais souffler. Allez-y. Pof. Réaliser ce test au souffle a un côté très ludique, attise la curiosité des patients et là aussi bien évidemment il faut le réaliser de manière bilatérale et comparative.